y est, je l'ai mis sur mode avion. Je désactive tout. Le Bluetooth, la Wi-Fi, tout est... Je suis vraiment... On est comme en avion. Eh ben bonjour Fred, Bonjour Tristan. ça va bien? Bah oui, ça va. Bah ouais, on est sur une terrasse à Barcelone. On est pas mal, il fait pas encore très très beau, hein, c'est un peu décevant pour un fin avril début mai. Ouais, c'est pas encore les grandes chaleurs. Puis c'est un petit peu couvert. C'est vrai que c'est un petit peu... on n'était pas habitué à ça. Il faisait presque meilleur cet hiver. C'est vrai, moi je suis arrivé fin janvier parce que les théâtres sont ouverts ici, donc je suis venu bosser et j'étais en short et en t-shirt fin janvier, alors que là on a une petite laine. Alors déjà on est sur un... D'habitude je parle plutôt de stand-up. Je voulais t'avoir déjà il y a quelques temps avec Marc Fraise pour parler du fait de monter sur scène en clown tout seul. C'est vrai ça. Ça me revient tout juste. Mais oui, Ça me revient tout juste maintenant. ben ouais, c'était prévu et puis les agendas ne s'étaient pas rejoints et du coup en fait j'ai vu que t'étais à Barcelone aussi en même temps, donc comme on a une connaissance commune, je t'ai contacté et en fait tu joues ton spectacle ici quoi. Exactement, je joue mon solo ici et comme Barcelone c'est l'Eldorado c'est l'Eldorado du quoi de l'humour français, c'est Bah ça? ouais, exactement. Et du coup t'es venu. Du coup je suis venu, enfin non c'est pas vraiment ça, moi j'habite plus ou moins ici. Je dois raconter ma vie ou comment ça marche? Je dois raconter ma vie ou pas Tu Tristan? peux, ouais. Bon je suis pas obligé mais Non, j'habite c'est- plus ou moins ici. Ok. En tout cas je passe beaucoup de temps là et du coup ouais, donc le fait que tout soit fermé en France, malgré moi, ça a ouvert des possibilités ici. Et j'ai rencontré un directeur de théâtre avec qui on a parlé. Il m'a demandé une vidéo. Je lui ai donné la vidéo en lui expliquant que c'était en français. Mais il a dit je vais regarder quand même. Et puis voilà. Pas si fermé que ça le catalan. Non, pas si fermé du tout que ça. Donc il était intéressé par le spectacle. Au début, il voulait même que je le fasse en français. Je lui ai dit que ça allait quand même être un peu compliqué devant des Catalans, jouer français. Après, j'ai pensé, pendant une journée et demie, j'ai pensé le faire en espagnol. Et puis au bout d'un jour et demi, je me suis dit, mais non, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas aller jouer en espagnol devant des gens pour qui c'est pas la langue maternelle. Du coup, je me suis mis à bosser en catalan. Ouais. Ok. Et tu le parlais déjà un peu ou pas du tout? Non, mais je l'ai beaucoup écouté. Parce que ma chérie est catalane, du coup j'ai quand même beaucoup écouté, mais c'est une langue que je parlais pas encore avant de faire le spectacle, que j'arrivais à comprendre, mais quand je parlais, je répondais en espagnol mais pas, Ou tu pas en baragouinais catalan. quoi. Je baragouinais, ouais. Ok. Mais oui, je baragouinais en espagnol. Ok. Parce que j'arrivais même pas à baragouiner en catalan. Parce que je sais pas pourquoi les langues, pour moi, il faut d'abord que je passe par l'écrit. Donc il faut que d'abord que je sache à peu près lire la langue avant de pouvoir débloquer la parole. Ok. Ça marche pas juste à l'oreille, ça Naturellement, marche pas, j'arrive ouais. pas à répéter. J'ai besoin d'avoir un minimum comprendre moi, où est l'auxiliaire, où est le verbe, tout ça pour pouvoir. Sinon j'arrive. Et Sinon, du coup, ça sort pas. tu lis les journaux ou tu lis des livres ou Non, des là en livres fait, regarde, pour ce qui s'est passé, c'est que le spectacle, ça a vraiment été l'occasion Ouais. de se mettre à lire le catalan. Donc j'ai traduit. En premier, j'ai traduit le spectacle. Et puis après, j'ai bossé, j'ai répété, j'ai appris le catalan à lire le catalan en travaillant Le spectacle. le texte La du traduction, spectacle. quoi. Ouais, Ouais, ouais. d'accord, ok. Et, Et on va y revenir après, mais juste, toi, le stand-up, ça t'intéresse ou pas du tout? Tu vas en voir, t'aimes bien en regarder ou pas du tout? Si, ça m'intéresse. Je veux dire, j'avoue que j'ai un peu un problème de définition. Enfin, si, je comprends bien techniquement la définition, mais en fait, je m'intéresse pas spécialement au stand-up, mais je m'intéresse à l'humour en général. Ouais. Après, ce truc de famille et tout, je trouve que Faut dans le nos dépasser âges, un peu. à nos âges, c'est un peu. Enfin, je veux dire, au final, je m'en fous un peu stand-up ou pas. Ce qui m'intéresse, s'il est bien le spectacle, Ouais. c'est tout. Après, les trucs de famille, que ça, c'est même pas une guerre de clocher, mais c'est juste les familles et tout. Je fais pas trop attention à ça. Ouais, ok.
Et alors, donc t'es clown depuis combien de temps? Bah non, je sais pas depuis combien de temps, depuis une vingtaine d'années on va dire. Ok. Ouais, enfin clown, je fais des spectacles, je fais du spectacle au sens large. Après, bon, clown, c'est toujours un peu compliqué de dire ça parce que Tu te définis c'est pas pas comme vendeur. clown? Déjà, c'est pas vendeur. Ouais, parce qu'il y Déjà, a quand même pas mal de préjugés quoi, sur c'est ça. Ouais. le clown. Déjà, Ouais. déjà, en parlant, je suis en train de dire que je devrais peut-être voir ma com pour que les gens se déplacent au spectacle. Parce que clown, c'est vrai que t'as a priori pas envie de venir. Pas du tout même. Mais ouais, soit il fait peur, soit c'est des préjugés, soit c'est pour les Ouais. enfants quoi. Ouais, on a tous, il y a un bon imaginaire bien rigide autour du clown, ouais. Les gens ont tous une idée très précise du clown, mais la plupart des gens n'ont jamais vu de clown. Et donc en fait, ouais, non, c'est vrai qu'il y a un gros, c'est pas vendeur, et c'est surtout que ça correspond pas vraiment ça correspond à aucune réalité. C'est vraiment une image d'Épinal, quoi. C'est vraiment, on se fait une idée. Ouais. Et t'as commencé comment? Enfin, t'as toujours voulu monter sur scène ou Ouais. c'est venu plus tard Bah, j'ai toujours plus ou moins voulu monter sur scène, mais je pensais vraiment pas en faire mon métier. Mais j'ai des souvenirs d'enfance où je me disais que j'aimerais bien être sur scène, ouais. C'était peut-être un lieu pour moi. Après, j'ai complètement oublié. À l'adolescence et tout, c'est un truc que je me disais absolument plus. Et puis c'est revenu un peu avant la vingtaine, où je me suis dit, ah mais oui, pourquoi pas. J'ai commencé par faire du cirque. Et puis après, j'ai fait une école de théâtre physique, un peu ouais, donc du coup, dans cette école, il y avait du clown, de la marionnette, du masque, euh, tout, tout- du théâtre gestuel, du mime corporel. Ok. Et puis voilà, puis après j'ai rencontré des partenaires, les Chiches Capon, on s'est rencontrés et puis on a commencé à travailler ensemble. Et vous vous êtes rencontrés à l'école ou Ouais, dans l'école, ouais. dans une école de théâtre physique. Ok. Et puis après on a commencé à travailler ensemble et puis après on a pu arrêter. Parce que vous êtes 4 dans les Chiches Capon? On est 4, ouais. Ouais. À l'école en l'occurrence on était 3. Le quatrième est arrivé quelques années plus tard. Et c'est qui? C'est Ricardo le quatrième? C'est Ricardo le quatrième. Qui est ouais. plus Zikos, maître de cérémonie. Plus Zikos lui, Ouais. à la base. Ok. Et parce que, il faut que je te dise, en fait, la première fois, je travaillais chez Gulli, la chaîne de télé pour enfants, Ok. et il y avait une collègue qui aimait bien le théâtre et qui m'avait dit, il faut que tu ailles voir les Chiches Capon. Et moi, j'étais allé au kiosque jeune, j'arrivais sur Paris, donc je voulais les trucs pas trop chers, tu vois. Et puis, je savais plus le nom qu'elle m'avait filé, quoi, et je n'arrivais pas à me rappeler. Et donc, je suis allé voir un spectacle, je croyais que j'allais vous voir, vous. Et en fait, c'était les Baudins. D'accord, ok. Tu vois. Et donc, en fait, moi, j'avais pas trop aimé, j'avais pas accroché, et je suis revenu la voir en disant, putain, le truc que tu m'as conseillé, c'était pas du tout ça. Enfin, et elle m'a dit, mais je t'ai jamais conseillé les Baudins. Moi, c'était les Chiches Capon que je t'ai conseillé. Bah, je connais pas les Baudins, alors je peux pas. Bah, c'est un style très différent, quoi. En Ouais, tout cas, il y a pas de, il y a beaucoup moins d'absurde, quoi, on va dire. Mais et la première fois que je vous ai vraiment vu, C'est marrant ça. ouais. Et la première fois que je vous ai vu, c'était au Bélier quand vous à Paris, quand vous répétiez vous commenciez la 432. 32. Ouais, ok. Ok. Ouais, c'était en 2012, Ouais. 13. Mais là, vous aviez déjà, On avait déjà 10 ans, 12 ans. Ouais. On va avoir 20 ans là. On aura 20 ans là cette année, en juillet. Putain. Et ouais, je t'avoue que là, quand je suis arrivé dans la salle, en fait, tous les gens étaient déjà méga fans. Et j'ai eu un petit blocage parce que avant que vous mettez 5 minutes à commencer à être sur scène, et les gens étaient morts de rire avant que vous soyez sur scène. Et en fait, moi, j'étais en décalage, tu vois, parce que ça me faisait pas beaucoup rire, parce que je vous connaissais pas et j'étais pas déjà acquis comme les autres. Et en fait, ça m'agaçait, tu vois, et à un moment, bon, au bout de 10 minutes, je suis rentré dans votre délire, quoi, mais c'est vrai que au départ, c'est pas hyper accessible, quoi. Enfin, c'est très, très fort ce que vous proposez. Et donc, moi, au tout départ, avec tout le monde qui riait beaucoup, j'étais un peu en décalage, tu vois.
Moi, je ne trouve pas que ça soit inaccessible. Au contraire, je trouve que c'est très accessible. Mais après, je comprends complètement ce que tu dis. Quand tu arrives dans une salle et qu'il y a des gens qui partent trop vite et qui ont des informations que toi, tu n'as pas, c'est sûr que ça crée une petite forme de rage et tu n'as pas envie de t'associer au groupe. Enfin, tu te mets tu t'inscris en contre, quoi. C'est normal, ça fait ça à beaucoup de gens. Mais je trouve que vraiment il y a un côté de ce qu'on fait, je trouve que c'est vraiment accessible. Après, que t'aimes pas, c'est une autre histoire, ou que tu vois que t'as du mal à rentrer dedans parce que justement il y a des gens qui rentrent trop vite dedans. Ça, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, dans le spectacle, on a vraiment intégré ça dans l'écriture. Après, pour justement, dans un souci de survie, pour intégrer les gens qui sont un petit peu à la traîne, on a fait un choix politique de s'en prendre à ceux qui partent trop vite, qui rient trop vite, de façon à équilibrer équilibrer la balance. Et est-ce que les gens qui sont un peu dans l'expectative nous rejoignent à cet endroit-là? Enfin, c'est purement des magots finalement. Mais en même temps, l'idée c'est quand même de plaire, quoi, que ça marche, quoi. Donc moins t'en laisses sur le bas côté, mieux c'est. Aussi. Oui, quand même, ouais. Donc c'est normal. Et comment vous bossez vous partez d'impro, vous savez déjà de quel thème vous voulez traiter, comment ça se passe? Avec les chiches, on part un peu des deux. Il y a un peu on scrute le matériau. Donc on regarde tout ce qu'on a en réserve, qu'on n'a jamais utilisé dans les spectacles. Et puis il y a des thèmes, on lance des thèmes, souvent des thèmes assez basiques. Et puis après on improvise, et puis on écrit, on désécrit, on construit, on déconstruit. Et puis après il y a du rodage, une grosse période de rodage quand même, où le spectacle commence à jouer, commence à avoir une vie, commence à être exploité, mais a vraiment une écriture en cours, quoi. Donc après ça, c'est à chaque spectacle, on revoit, on avance. Voilà. Et vous savez combien de temps, en général, vous dites qu'il y a 1 an de rodage ou il y a 50 spectacles de rodage, ou ça change tout le temps? Ouais, ça change, ouais. Ça change, mais c'est plus en nombre de spectacles qu'en temps. Ouais. Mais 50 spectacles, c'est pas mal pour roder. Ouais. Bon, ça paraît beaucoup comme ça, mais bon, si tu joues 4 fois par semaine, ça peut aller vite. Mais c'est quand même un temps de création. En tout cas, nous, jusqu'à présent, on n'a jamais réussi à construire un spectacle solide a priori. C'est de répéter son public et d'arriver avec un spectacle solide. On n'a jamais su faire. En revanche, parfois, on a déjà une bonne base. Le jour de la première, parfois, on a déjà une bonne base solide. Et après, il faut aménager, peut-être juste renforcer. Et puis continuer à développer, mais avec déjà quelque chose de fort. Et puis parfois, les premières, on n'a vraiment rien. Et le travail, tout est vraiment... et là, il faut... mais quoi qu'il arrive... l'écriture se boucle toujours après beaucoup de rodage. Sur le plateau, quoi. Ouais. Et vous avez un œil extérieur ou pas? On a eu des yeux extérieurs, plusieurs. Ouais. Mais pas un fixe comme... Pas un fixe, non. Comme les Chiens de Navarre, c'est toujours Meurice qui... Non, on n'a pas de metteur en scène attitré, non. Ok. Et du coup... Mais attends, mais on n'est pas là pour parler du solo? Mais si, on va parler du solo, mais je te dis comment je t'ai connu. Et donc là, allez, dernière question sur les Chicapo et on parle de ton solo. Non, ça va, en fait, on peut continuer. Ça va, je pensais qu'on venait parler de moi, et en fait, on vient parler de moi aussi, mais moins. Mais moins de moi. Oh, il fait la tête, il boude. Et dernière question, donc là, vous allez vous créer le nouveau que vous devez sortir à la rentrée quand ça va réouvrir, c'est ça? Ouais, exactement. On devrait être en rodage, là, justement. Donc, on attend que les théâtres rouvrent. Et puis, on va relancer la machine quand ça sera rouvert. Ok. On attend. Dans l'expectative. Et alors, pour parler de ton spectacle... C'est trop tard. C'est fini. C'est fin du podcast. Non, mais comment...
d'où t'es venue l'envie de monter tout seul sur scène? C'est un truc que t'avais... Déjà, est-ce que c'est ton premier solo ou t'en avais déjà fait un avant? C'est mon premier solo. Ouais. En tout cas, c'est la première fois que je passe autant de temps. J'avais déjà fait des tentatives, mais vraiment. Non, c'est mon premier solo. Ouais. Ouais. Et ça, c'est venu d'où? C'est venu Pourquoi? d'où? Bah, c'est que comment? Bah, c'est une envie que j'avais de changer de mode. Enfin, c'est-à-dire que le quatuor, c'est c'est euh, c'est un style de jeu très c'est basé sur l'archétype. On est très tu t'exprimes pas complètement dans un quatuor. Enfin, je veux dire, on est une entité à quatre, donc Ouais, faut se partager le gâteau, faut quoi. partager le gâteau. Il faut et puis voilà, les années aidant et tout. À un moment donné, je me suis dit bon, j'ai envie de m'exprimer seul. Et puis aussi pour me découvrir un peu plus. Mhm. Parce que c'est con, mais quand tu travailles depuis longtemps avec des gens, tu te mets les gens, malgré eux, les gens autour de toi et toi-même, tu te poses des limites. Enfin, tu vois, c'est tout le principe tu te mets des limites. Et tu peux prendre des habitudes aussi, Et des bien sûr, ouais, facilités, des limites, des habitudes, des facilités, des réflexes, tout ça. Et là, c'était un peu pour essayer de faire autre chose, même si je suis parti sur la même base je suis pas parti sur un truc complètement nouveau, mais Et c'est un perso que tu avais déjà joué dans les chiches ou c'est un perso complètement nouveau? non, c'est un perso. C'est toujours le même perso et jamais le même perso. En fait, quelque chose que tu trimbales avec les années et qui évolue, qui a plein de couleurs différentes, c'est un peu comme une boule à facettes. Après, il y a plus ou moins de facettes, Ouais, ok. mais selon l'endroit où tu éclaires, certaines facettes tu mets en lumière, mais la boule, c'est toujours la même. Ouais, parce que c'est ça, enfin, il y a l'expression un C'était peu... pas mal cette truc de ouais, boule putain, à facettes. bah ça, tu peux la garder. En plus, tu l'as dit sur la promo de ton seul en scène, donc là, c'était le bon moment. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, il y a l'expression un peu bateau qu'on dit trouver son clown. Et effectivement, là, on voit vraiment le clown de Fred Blin s'exprime à plein dans ton spectacle qui s'appelle d'ailleurs Which Are You? Ouais, ça s'appelle A-t-on toujours raison? Ah, d'accord, Point d'interrogation, which are you? d'accord, ok. Ouais. Et Entre donc, guillemets, le tout entre guillemets. important. Et là, pour le bosser, parce que c'est différentes scénettes que tu enchaînes. Et quand tu as commencé, tu savais où t'allais ou pas du tout? Non, pas vraiment. Si j'avais des intuitions quand même, ouais, je voulais à peu près ce qu'il y a aujourd'hui, sauf que je l'ai pas eu tout de suite. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup rodé, beaucoup essayé, beaucoup j'ai eu des petits succès, des grosses gamelles, un peu de tout, un peu de tout. Mais ouais, c'est des intuitions, c'est beaucoup d'intuition, ouais. Et de l'improvisation, non? De l'impro, oh oui, bien sûr. De toute façon, l'impro. Ouais, j'aime pas trop ce mot, impro, parce que c'est pas du théâtre d'impro que je fais. Ouais, mais tu peux avoir de l'improvisation mais y a dans ton travail de recherche et même Voilà, l'interaction ouais. avec le public. Parce que t'en fais quand même vachement d'interaction avec le public. Ouais, quand même. Ouais. Mais moi, j'appelle plus ça des nuances que des impros, mais c'est nuancer le parcours émotionnel et puis certaines actions. Alors, il y a des actions à tiroir que tu peux déplacer, puis il y a des actions qui sont pas à tiroir qui doivent être là, mais après c'est comment tu aménages un peu au fur et à mesure. Mais je parle pas trop d'impro, moi, je parle plus de nuances. Ok, mais parce que tu parles d'aménager... Et des scénettes, c'est pas vraiment des scénettes. Ouais, alors ça c'est pas vraiment des scénettes qui s'enchaînent, il y a quand même une narration, même si elle est pas tout le temps linéaire et puis elle est pas dans le texte. Des tableaux. Ouais, des tableaux, ouais. Ouais, Si, toujours ouais, pas ouais. convaincu. Si, ouais.
Non, mais oui, je prends des tableaux. Tableau, Ouais, ça te va? ouais. Mais le truc, tu parlais de balancer justement, et moi c'est ça que je trouve très fort parce qu'en fait j'avais vu le spectacle, je crois la première année que tu le faisais dans la petite salle des Béliers à Avignon, et là je l'ai revu à Barcelone il y a 2 jours, et ce qui est impressionnant, je trouve, c'est le curseur de. Je pense que tu es toujours sur le fil, à savoir est-ce que je vais les chercher un peu plus, est-ce qu'il faut que j'y aille encore plus longtemps pour arriver à ce que le rire grossisse. T'as ce truc de curseur en direct, est-ce que là je peux y aller plus, est-ce que là c'est vraiment le moment de casser un petit peu. Est-ce que tu fonctionnes comme ça en live? Est-ce que tu as compris la question? Ouais, j'ai compris. Je laissais un blanc parce que ah oui, mais alors complètement. C'est une curseur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'énergie standard ou spectacle standard. Surtout là, c'est une petite jauge, donc les gens sont très proches. Il n'y a pas de. Quand tu as un théâtre rempli, une boîte noire bien faite, un théâtre rempli avec 300 personnes dedans, il y a de la nuance, mais il y a quand même un côté pas standard du spectacle, mais tu vas retomber sur des. Il y a quelque chose, comment dire, que tu vas pouvoir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, le fait d'être devant déjà quelque chose de nouveau, déjà que c'est pas ma langue, donc ça apporte vraiment un truc de nouveau au spectacle. Et le fait devant un petit public, tu sais jamais. Ouais, il faut nuancer, il faut effectivement les curseurs, il faut réaménager. Et chaque soir, c'est un parcours. L'écriture est la même, mais le parcours est différent à l'intérieur de l'écriture, quoi. Okay. Et il y a les énergies, ça va, ça vient. Les publics sont vraiment très différents chaque soir. C'est ça que je voulais dire par rapport au côté standard. C'est quand tu as une salle de 300 places, une salle remplie, là, tu as des rendez-vous que j'appelle standard, dans le sens où tous les jours, tu vas avoir un rendez-vous là, un punch là. Ouais, okay. Et tu sais qu'il y a 30-40% des gens qui prennent sur ce truc, du coup, tu t'appuies dessus. Et puis, c'est standard dans le sens où c'est plus ou moins oui, t'as des gros virages attendus. Ouais. Là, sur les petites jauges comme ça, plus le fait que ça soit pas ma langue, fait que vraiment chaque soir les gens peuvent rire à des endroits auxquels je m'attendais pas. Ouais. Et puis chaque soir ils réagissent d'ailleurs pas au même endroit, forcément. Du coup, il faut vraiment faut travailler, quoi. Ouais, faut bosser. Faut bosser dans le sens, il faut aménager le spectacle chaque soir. Et puis en termes d'attention et de machin, il faut vraiment être un scanner, quoi. Tu vois, il faut être en forme, ouais. C'est mieux d'être en forme pour faire, en tout cas en forme, en tout cas relâcher et pas être dans l'idée, et être là le plus possible dans le présent. Et ce qui est marrant, parce que là, quand on te voit en extérieur et quand tu parles, tu vois, tu parles très calmement, machin, et t'es quand même une boule d'énergie sur scène, quoi. Enfin, c'était hyper physique. C'est assez marrant le contraste de toi dans la vie et toi sur scène. C'est plutôt mieux, non? Pour moi, je trouve que c'est mieux, mais perso, j'aimerais pas être complètement être tout le temps dans la vie comme je suis sur scène. Dans la scène, c'est quand même particulier. Déjà, tu serais célibataire, je pense. Ouais, puis bon, la scène, c'est quand même particulier. C'est tout sauf quotidien. Là, on est dans le quotidien, on est entre nous. Après, dans la vie, j'ai des montées aussi, sans doute des excès comme je peux avoir sur scène, mais ouais, je suis plus calme dans la vie, ouais. Mais en termes d'énergie, ce qui est là, mardi, on était dans une petite salle, mais on a l'impression que tu joues pour un zénith, quoi. Ouais, je crie beaucoup, ouais. mais pas que, tu vois, il n'y a pas que crier, il y a, corporellement, et t'es vraiment à fond, quoi. Bah oui, c'est vrai, ouais. Tu le dis, maintenant que tu le dis, t'as sans doute raison. C'est trop ? Ah non, bah moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, et ce qui permet aussi de faire des décalages et des décrochages plus forts, quoi, aussi.
Bah après, c'est sans doute une habitude que j'ai eue en travaillant avec les chiches. On a fait beaucoup de grosses salles. Et puis tu sais, la blague est pas sur le mot. Il y a un truc. C'est vrai que c'est pas. Enfin, c'est-à-dire que c'est un type d'écriture qui supporte pas la sous-énergie. Ok. Donc je pense que pour me défendre de ça, pour me protéger de ça, je mets de l'énergie. Et puis après, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. J'espère qu'il y a un peu de... J'espère qu'il n'y a pas que de l'énergie haute, mais il faut, en tout cas, c'est un truc qu'il faut il faut être rempli de quelque chose. Souvent, on utilise ce mot un peu dans cette famille d'acteurs. On dit souvent attention à ne pas être en dessous. Ok. Tu vois, c'est en dessous, c'est une énergie trop quotidienne qui pourrait Trop un peu mollassonne. trop un peu mou et qui fait que le personnage n'existe pas, et que je suis d'un seul coup trop près de moi, en fait. Ouais. Et que je suis plus dans l'incarnation d'un mec bourré de problèmes, quoi. Ouais, ok. Et comment tu te prépares j'imagine que là, maintenant, ça fait 20 ans que tu fais ça, voire plus. Mais pour passer de... Enfin, quand tu es dans ta loge, tu as des petits rituels pour te mettre... pour faire monter cette énergie-là, pour rentrer dans ton clown, entre guillemets. Ouais, maintenant, j'ai pas de rituel. Je m'échauffe physiquement. Ouais. Je me prépare. Je chauffe les cuisses. Non, mais je m'échauffe aussi pour pas me faire mal. Oui, parce qu'il y a des moments parce que quand même, ça assez bouge un physiques, peu. ouais. On dira pas, on va pas Puis je dévoiler, m'échauffe mais... aussi pour avoir un peu de... pour que le corps soit chaud, pour un peu à gagner un peu en résistance, en endurance, pour pas être trop courir après le souffle tout le spectacle. Et puis... Mais non, sinon, pour convoquer l'énergie, non, des fois je m'excite tout seul et je rentre comme une boule de nerfs parce que justement j'ai peur d'être en dessous. Et puis comme ça marche pas, le lendemain j'essaie au contraire de penser à rien et puis de rentrer cool et puis de laisser venir après. Non, il y a pas de, j'ai pas la formule, j'ai pas le rituel qui marche. Ça change vraiment. Mais bon, le secret, si je pense qu'il y a un secret, mais qui est vraiment facile à dire, mais c'est la détente. Il faut, après, c'est un métier, quand tu viens sur scène, et il faut être détendu. Pas mou, mais détendu. Ouais. Et ce qui est pas la stressé même chose, quoi. non plus, parce que le stress n'évite pas le danger, comme la peur. Du coup, voilà, c'est... Mais c'est ça le truc, c'est d'être relax, c'est de convoquer comme ça une énergie naturelle. Mais bon, c'est vraiment l'idéal. Ouais. C'est bien le plus dur à avoir, c'est se détendre dans notre métier, c'est toujours un petit peu... Oui, parce que c'est pas naturel d'aller parler à des gens. Donc forcément, il faut retrouver un peu de cette détente naturelle. Mais en stand-up, c'est un peu pareil, quoi. Ouais, je pense que faut qu'on donne l'impression qu'on vient d'avoir cette idée et que ça nous vient naturellement et qu'on papote avec les gens, quoi. Ouais. Donc, je crois que c'est pareil dans tous les métiers de scène, et la musique, tous les métiers de scène. La détente, il faut... Ça veut pas dire ne rien faire non plus, mais c'est pas ni être mou, mais c'est être détendu. Et puis aller... Enfin, voilà. C'est chiant. Ouais, avant le spectacle, c'est un moment qui te fait chier ou pas ? Moi, je sais que c'est vraiment le moment que j'aime le moins dans cette pratique-là. Moi, c'est l'heure avant le spectacle, tu vois. Je tourne un peu en rond, machin. Toi, c'est un truc, ça va ? Ouais, non, moi, c'est plutôt la journée, des fois même, des fois les semaines avant, mais c'est plutôt la journée, ouais. Le matin... C'est un peu long avant C'est long, ouais. C'est pour ça presque que je préfère jouer tôt. Faire des matinées de 15 Je préfère jouer heures. tôt, mais ouais. C'est-à-dire que je suis un petit peu sujet au stress. Ouais. C'est pas une heure avant, non. C'est bien avant. Ok. La journée, la veille. Et puis le stress m'endort, me donne sommeil. Alors du coup, j'ai très envie de dormir. J'ai besoin de faire des siestes. Ah, c'est marrant, moi c'est vraiment le contraire, quoi. Je peux me faire des insomnies parce que je vais jouer le lendemain. Ah ouais. Ouais, ok, c'est marrant.
Et du coup, tu bosses tout seul ou pour ton solo ou t'as Là, le solo, il y a Raymond Raymondson, qui m'a aidé. Un ami clown. Et puis voilà, donc il m'a aidé à plusieurs moments, il est venu, et puis voilà, j'ai fait et tout seul et avec lui. Ok. Mm. Et là, parce que moi, quand je t'avais vu il y a 2-3 ans, il y avait on parlait de béquilles, parce qu'à un moment, tu frappais le public, quoi. Il y en a même que tu mettais au coin. Ouais, je mettais des gens au coin. Tu punissais Moi, des je frappais les spectateurs. gens, ouais, pas. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah, c'était une béquille, c'était un gag, Ouais. mais sur lequel je m'appuyais beaucoup, ouais. Je pense à un moment où l'écriture de ce spectacle était encore un petit peu fragile, donc j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ce conflit ouvert pour exister, et puis ça me rassurait. Là, j'en suis un peu sorti, je fais plus. Parce que tu punissais les gens. Ouais, j'allais au tu prenais coin. Bah, c'est un peu le principe de ce spectacle, sans dire trop. C'est quand même le principe d'un gars qui vient sur scène, qui fait rire les gens et qui comprend pas vraiment pourquoi. Ouais. Donc c'est inhérent à l'écriture. C'est le mec, les gens se marrent. Lui, il pense faire un truc sérieux. Il pense faire de l'art noble. Tu vois, un théâtre bourgeois classique Mais ou pas d'ailleurs. Enfin, et puis les gens se marrent. Du coup, bon, lui, ça l'énerve et plus il s'énerve, bah, plus les gens se marrent. Donc à un moment donné, bon, ça se termine en coup pendant l'épaule, quoi. Et voilà. Là, physiquement, bon, ça arrive. Si hier soir, j'ai frappé. Il y avait un mec, une allure de rugbyman. Je lui ai mis un bon coup de poing dans la cuisse. Ça l'a surpris. Mais je le fais plus systématiquement. En revanche, c'est en creux. Maintenant, les gens sentent quand même que. ouais, on peut se faire attaquer. Tu sens que ça peut. Mais- Normalement, ouais. Ça, D'ailleurs, tu sais, moi, ma place qui était désignée, elle est parce qu'il y a du monde autour de toi. Il y a des chaises sur le côté, quoi. Parce que le plateau est de plein pied. Et moi, j'avais une place là, à côté, tu vois. Ah ouais. Et comme Tu t'es pas mis là. et comme je me suis niqué la cheville, je me suis dit. T'as échangé Ouais, je suis allé me mettre au fond. Ah, t'as échangé avec des gens. Donc les gens. Non, parce que du coup. C'était le roi d'Espagne qui était là le soir où t'étais là ou pas? Non. Non. Et du coup, il y avait de la place dans le fond, et je me suis dit, moi, si je reste là avec ma cheville niquée, à un moment, il va me mettre un coup de sabot ou un truc comme ça. Ah ouais, t'as eu peur, ouais. J'ai craint pour mon intégrité physique. Mais Mais du coup, il y avait quelqu'un dans les chaises sur le côté ou? non, là, il y avait personne. Ah, à cause de toi, il y avait personne, parce que j'aime bien quand il y a du monde ici. Mais il y a un gag où je disais, bah, tu l'avais fait au Bélier, il y avait des gens au premier rang, et ça marchait mieux quand il y a du monde, parce que tu fais chier les gens qui sont là, quoi. Ouais. Bah, Moi, je pense moins maintenant, beaucoup moins maintenant, mais. non, mais je parle à un moment dans ton spectacle, donc on va pas dire ce qui se passe, mais tu dois passer derrière des. Ah oui, là, tu vois, et donc mais là, c'est typique pour ce spectacle. Et c'est plus drôle s'il y a du monde. Ouais. Mais là, c'est vraiment que pour cette configuration. Là, ouais. Et là, tu continues à le bouger, le spectacle, ou Bah ouais, tu là, dis- il a bien bougé avec la langue. Hein. Ouais. Changement de langue, il y a eu plein de coupes. Il y a eu plein de mots que j'ai enlevés parce que c'était trop compliqué à dire en catalan. Et puis c'est surtout, même au-delà de... C'était pas le fait finalement que ça soit trop compliqué. C'est le fait de changer de langue, ça m'a vraiment fait me replonger dans l'écriture et du coup garder seulement les mots essentiels. Ouais. Et parce que je me suis aperçu qu'en français, comme j'avais cette capacité à être plutôt loquace, Ouais. eh ben, j'en mettais des tartines et puis finalement il y avait la moitié des mots qui étaient Ça juste s'est des édulcoré blagues. un peu. Oui, ça s'édulcorait, c'est-à-dire que ça servait pas, c'était pas essentiel à l'écriture, c'était juste une blague en plus ou en moins. Et je me suis aperçu là en catalan que je pouvais les enlever et au contraire ça enrichissait le spectacle, ça nourrissait plus la situation. Du coup ça clarifiait l'écriture. Et puis c'est surtout qu'au début, la première générale que j'ai fait,
devant l'équipe du théâtre. En catalan, En tu dis catalan, Ouais. le spectacle, il a duré il a duré trop longtemps et le timing était absolument pas le même. Et c'est essentiel pour le spectacle d'avoir. Enfin là, dans l'écriture que j'ai mis en place, le timing il est hyper important. Ouais. Et du coup, bon déjà techniquement, j'avais pas le rythme, je maîtrisais pas assez bien la langue pour soutenir le rythme en catalan. Et puis et donc ça m'a fait enlever une première couche de texte. Et puis après, même en ayant le rythme et tout, je me suis aperçu qu'il y avait plein de mots qui étaient juste des blagues. Et... En plus des blagues qui étaient dures à faire sonner en catalan, des blagues qui marchent bien, qui marchent presque tout le temps en français. Là en catalan, ça marchait moins parce que j'avais pas forcément le bon phrasé. Et pas assez pour les garder du coup. Et puis voilà, et puis c'est surtout, je me suis vraiment, ça m'a fait du bien de nettoyer le spectacle. Mais ça a été compliqué à faire ou finalement ça s'est fait assez naturellement? Bon non, ça s'est fait naturellement. Ouais, il n'y a hein. pas un moment où tu t'es dit putain, où je vais quoi. Ah bah si, si. Ouais, mais ça c'est naturel. Hein. Ouais. Enfin, je veux dire, ah non mais si, bah, pendant toutes les périodes de répète, je répétais 2-3 heures, je sortais de la salle, je perdais l'équilibre quoi. C'était beaucoup d'infos. Et puis après tu te dis bah, ça va pas le faire évidemment. Avant la première tu te dis non mais laisse tomber, pourquoi je fais ça? Comme tout le temps, on se dit tout le temps la même chose. Hein. Oui, mais là c'est quand même un peu plus particulier. Bah quand même. là ouais c'était vraiment waouh, je me dis waouh pourquoi, quelle idée de le faire en catalan. Ouais bah ouais non tu te dis pourquoi j'ai fait ça. Mais puis voilà. Et puis au final t'es content? Bah ouais je suis plutôt content. Mais est-ce que tu prends autant de plaisir en français qu'en catalan? Ah oui, Ouais. je pense peut-être même plus. C'est-à-dire que là, comme il y a la découverte de la langue et tout, chaque mot, ça fait jouer plein de choses qu'on oublie de jouer en français. Enfin, notre langue, elle est maternelle, du coup, tu vois, elle sort. On réfléchit pas. Là, en catalan, chaque mot, c'est comme une acrobatie, quoi. Ouais. Une petite victoire. Hein, elle va dire une phrase. Et être compris, c'est d'un seul coup, c'est waouh, c'est déjà ça à déguster quoi. Déjà ça à se dire waouh, ils m'ont compris quoi. Et pouvoir prétendre être, c'est comme une grande escroquerie quoi. C'est jouissif hein. Non, c'est hyper agréable, même pour l'acteur. Le mot, tu mets une autre importance, tu l'articules, tu prends un plaisir à articuler, à dire ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait tout le temps faire en français, mais ce qu'on a souvent tendance un peu à galvauder, c'est-à-dire qu'on parle, c'est naturel de parler. Ouais, donc mais en fait, non, c'est pas naturel. on y attache moins d'importance parce qu'on a l'impression que c'est tout Ouais. le temps comme ça, quoi. Alors Voilà, que dans ouais. une langue étrangère, bah, du coup, il y a plus de saveur sur chaque mot. Ouais. Ouais. Non, et je vois. Non, mais je suis d'accord parce que bah, moi, je fais du stand-up en espagnol là, et c'est vrai que bah, quand tu arrives à faire rire, à presque toucher le même résultat, même parfois mieux que dans ta langue maternelle, ça a une autre saveur, quoi. Ah ouais. C'est assez kiffant. Et puis te dire que bah, les gens, au départ, ils parlaient pas la même langue que toi, mais du coup, tu as fait l'effort de travailler ton texte, de le remodifier pour que des gens qui ont une autre culture te comprennent et rient avec toi. C'est savoureux, quoi. C'est ultra savoureux. Et puis c'est hyper. Ça fait un bien fou de voir que l'humour qu'on a créé, elle est pas. Elle dépasse les frontières. Ouais, quoi. c'est pas que gaulois. Ouais, voilà, c'est pas seulement. Il n'y a pas d'entre-soi pour le coup. Bah après, j'ai hâte de rejouer en français pour voir. Mais c'est ce que j'allais te demander. Et depuis que tu joues en catalan, tu l'as pas rejoué en français? Bah non, parce que tout est fermé, non, j'ai pas Oui, l'occasion. non, c'est vrai que J'ai joué en français. Bah, tu pourrais jouer si, j'ai joué en français en ici Guyane. pour, J'ai joué.
Mais là, enfin en mars, mais c'était un autre spectacle. Mais voilà, enfin, là, Ouais, non, là parce que du coup c'est vraiment sur ce spectacle-là qu'on pourrait voir. Bah, je pourrais jouer en français ici, mais non, je vois pas trop l'intérêt. Il faudrait. Comment je fais pour prévenir tous les Français d'ici pour qu'ils viennent Bah, tu me demandes. Si, mais ils peuvent venir et jouer en Mais- catalan aussi, parce que je parle catalan, mais avec l'accent français Non, quand mais même. c'est ce que je pensais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi j'avais déjà vu le spectacle, mais bon, il y a longtemps, et là j'étais un peu concentré pour bien comprendre, mais au final on comprend vachement Ah, au facilement. final, Quoi. on comprend. Ouais. Non, au final, en fait, la langue, c'est pas absolument pas nécessaire d'apprendre. Ce qui est important, c'est l'énergie de la salle. Après, si tu comprends, c'est mieux. Même pas, parce que il y a plein d'autres choses à manger. Il n'y a pas seulement que le texte. Mais par exemple, moi, il y a un truc que je comprenais pas, c'était la chaise. À un moment, tu t'énerves sur une Ouais. chaise là, et du coup, c'est Hugo, mon pote, qui m'a dit c'est Kalida ou Kadira. Kadira. Ouais. Ça, c'est une chaise. Et Ouais. du coup, c'est le seul truc. Aquí. Había una cadira. Si. Et est-ce que tu as envie de le faire, t'aurais envie de le faire que en espagnol, ou est-ce que tu as envie de le faire en anglais Ah est-ce ouais, que, ouais. J'ai est-ce que envie de ça le faire en anglais. t'a donné Je envie vais le faire en espagnol. Je vais le faire en tu vas espagnol. le faire Je en sais pas espagnol quand, mais Ouais. je vais le jouer en espagnol. Normalement, je devais aller jouer à Saint-Ander l'année dernière, puis je me suis cassé le pied. Du coup, ça a été annulé. Du coup, puis après, il y a eu le Covid. Du coup, mais on va caler la date là. Et j'ai vraiment envie de le faire en anglais depuis longtemps. Parce que ça, par exemple, au Fringe à Édimbourg, tu vois, Ouais, tu j'aimerais pourrais bien aller faire le jouer, Fringe quoi. à Édimbourg. Ouais. Bon, je me suis pas jeté. J'ai pas foncé tout de suite parce que c'est un spectacle. Je suis sur ce spectacle depuis 3 ans. Mais pour moi, c'est encore le début en fait. J'ai Ouais. dû jouer peut-être 150 fois, mais ça reste encore le début parce que depuis le tout départ de ce spectacle, je me suis dit il faut que je prenne le temps avec ce spectacle. J'ai pas envie d'être efficace pour être efficace. Je m'en fous, j'ai le temps, j'ai envie de vieillir un peu avec ce spectacle. Et du coup, j'ai pris le parti d'avoir une écriture assez lente. Parce que je pense aussi que je suis comme ça, je suis quelqu'un d'assez lent. Et du coup, d'aller au Fringe et tout, avant de le traduire, je voulais avoir une écriture un peu solide. Ouais. Et c'est ça qui m'a bien aidé ici quand même, parce que quand je suis arrivé ici et que j'ai dû jouer en catalan, j'ai dû me préoccuper que d'une seule chose, c'est la traduction du spectacle et les coupes. J'avais plus à me préoccuper de l'écriture générale du spectacle et tout ça. Du coup, ça m'a vraiment relâché. Je pense que si j'avais dû gérer tout en même temps, l'écriture générale du spectacle, la langue, le truc, tout, je crois que je ne m'en serais pas sorti. Mais tout ça pour dire que là, pour moi, c'est le bon moment maintenant de faire la traduction en anglais. Ouais. J'aimerais vraiment faire. Et puis en allemand aussi. J'aimerais bien, j'ai fait de l'allemand à l'école et je trouve que ça serait super pour... J'en ai fait à l'école, mais j'en ai jamais parlé. Ok. Et là, j'ai eu l'occasion d'aller en Allemagne ces derniers temps, passer du temps là-bas et tout, mais ça sortait pas. Et du coup, je me dis, un peu comme le catalan, ça serait vraiment un bon moment pour me remettre à parler allemand. Non, puis aussi parce que ça rajoute un exotisme au spectacle, ça rajoute une fragilité, ça le fait de parler, de pas être un peu sur des œufs avec la langue et tout, de pas être sûr complètement de ce qu'on dit et tout, ça rajoute un... Bah, surtout en clown, tu vois, parce que Surtout après, en clown, ouais. moi, des fois, j'avoue que parfois c'est un avantage pour moi d'être français en stand-up, parce que je peux jouer là-dessus. Tu vois, genre, s'il y en a qui parlent, je dis pas d'interaction, tu vois, parce que je vais pas tout comprendre, tu vois. Et donc, des fois, ça me donne des billes en plus, tu vois. Et puis aussi, en stand-up, on est très nombreux, donc là, j'ai vraiment une identité propre qui est marquée, tu vois. Chose que à Paris on est 15 000, tu vois, et là ici je suis le français, donc ça donne effectivement un exotisme particulier, et les gens direct, quand ils savent qu'il y a un comédien qui joue pas dans sa langue, au moins ils sont attentifs, tu vois, au départ ils ont envie de t'écouter, et ça c'est assez agréable, quoi.
Et pour revenir au spectacle, juste il y a des fois où il y a t'as vraiment t'as des gens qui se barrent, tu vois, qui rentrent pas du tout dedans. Qui se barrent pendant le si, il y a spectacle. des gens qui rentrent pas dedans, je Parce pense. Ouais, mais Sûr enfin, même. vraiment qui se barrent. Qui se barrent, non. Parce que dans les Bizarrement, non. Dans les chiches, ça vous arrivait quand même de temps en temps où les gens, non? Ouais, mais enfin, je veux dire, on n'est pas non ça. plus. Non, on reste les clowns, c'est que je veux dire, on est un peu assez démago, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui est important pour un clown, c'est de survivre, donc c'est quand même d'avoir. C'est pas un théâtre qui tranche comme certains théâtres où tu vois où vraiment ça met des gens en colère. C'est pas non plus dans la nature du public, du clown, de se mettre dans cette position de oh mais ça c'est pas du théâtre. Enfin, comme on peut avoir cette idée du théâtre classique, le mec qui se lève et qui fait une esclandre avant de partir. Enfin, tu vois, il dit ah mais c'est pas là non. Il y a des gens avec les chiches, des gens qui partent, ça arrive, mais c'est quand même pas non plus la grande folie. Après. Je veux dire, on finit pas à moitié de salle. Enfin, tu vois, au Bélier, oui, ça arrivait que parfois ça arrive, mais c'est dans des conditions aussi spéciales. C'est le Festival d'Avignon. Les gens, ils voient 5-6 spectacles par jour. Ouais, ou des fois, ils savent pas ce qu'ils vont voir. Ou des fois, ils savent pas du tout ce qu'ils viennent. Mais parce que quand même, vous proposez pas que ce soit ton solo ou les chiches, c'est pas de l'eau tiède, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Non, mais enfin de l'eau tiède, je veux dire pour faire rire, si tu sers de l'eau tiède, tu feras jamais rire non plus. Oui. Mais il y en a qui préfèrent des petits bains d'eau tiède. Ah ouais, oui peut-être, ouais. Qui se choquent. Mais moi je préfère quand il y a une vraie proposition, hein, c'est clair. Ouais, mais on n'est pas non plus Enfin, j'ai pas le sentiment qu'on soit dans ce truc. Et là, le solo, bizarrement, toi, t'as vu le spectacle, tu vois bien le fait de partir. De se lever, de partir, c'est une place importante dans le spectacle, ouais. Vraiment centrale. Ouais. C'est à partir vraiment du deuxième acte où là, je donne l'opportunité aux gens de partir. Et non, personne part. Ouais. Mais jamais. Justement, peut-être parce qu'ils sentent que j'en ai rien à foutre, qu'ils peuvent partir s'ils le souhaitent. Au contraire, je les encourage. Est-ce que ça te plairait justement Ouais, parfois, je me dis, j'aimerais bien qu'il y en ait qui est un peu. Globalement, idéalement, moi, ce que j'aimerais, c'est que le public ait le courage d'affirmer ses idées. Donc, je préfère avoir un public, si ça lui plaît pas, qui me le dise clairement et qui s'en aille et qui parte, plutôt que quelqu'un qui reste les bras croisés, à se gratter les coudes, là, et puis à gesticuler, à commencer à regarder son téléphone. Pour moi, c'est ça le pire, quoi. L'indifférence. Ouais. Si quelqu'un ça le fait chier le spectacle, moi j'adore qu'ils le disent, et ils se lèvent, enfin qu'ils le disent ou pas, mais au moins qu'il ait la force de se lever et d'aller vers la sortie. Au moins c'est une position claire et tranchée, plutôt que avoir une position passive et attendre juste être consommateur, quoi. Que le temps passe, quoi. Ouais. Ça c'est un petit peu plus Et toi, en tant que spectateur de clown, quand tu vas voir des spectacles de clown, c'est quoi ce que tu aimes voir ou non, tu vas pas voir si, je vais voir des spectacles de clown, mais là, je t'avoue, je suis pas allé voir grand-chose ces derniers temps. Et qu'est-ce qui te fait vraiment marrer ? Qu'est-ce qui me fait vraiment marrer en spectacle ? J'aime bien, il y a plein d'acteurs de ma famille que j'adore, hein, toutes les Eliane, Fred Touche, Arnaud Aymar, plein de gens comme ça qui viennent un peu de cette famille d'acteurs un peu excentriques ou fantaisistes. J'adore Abel et Gordon, j'adore BP Zoom. Le réseau stand-up et humour, je connais moins, mais j'adore Blanche Gardin. Monsieur Frey, je connais pas beaucoup, je l'ai jamais vu sur scène, j'ai vu que des bouts. J'ai bien aimé ce que j'ai vu, mais je le connais mal. Mais j'ai le sentiment que je vais bien aimer lorsque je vais aller le voir, mais il faut que j'aille le voir. Mais j'ai vu des bouts, même des tutos à la con qu'il a fait, tout, des trucs j'ai vraiment bien aimé. Et sinon, à part ça, je t'avoue que je regarde pas trop. Je suis pas un grand connaisseur, non, j'avoue. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui fait rire Fred Blin. Non, les comédies, par exemple, Bakri me faisait rire très fort. Chabat.
J'aime bien l'humour anglais, j'aime bien Ricky Gervais. Ça vraiment, il me fait rire vraiment beaucoup. Mais d'ailleurs, tu parlais de Bakri et Chabat. À la mort de Bakri, ils avaient remis en disponibilité le Burger Quiz. Tu vois l'émission de Chabat, Burger Quiz. Et il y avait Bakri qui était invité. Et moi, je me le suis rematé 2 fois. Et Bakri est en feu et hyper drôle. Ah ouais, je te conseille vraiment ce Burger Quiz là. C'était magnifique. Ah ouais, je regarderai. Ouais. Je regarderai. Et là, le solo, là, tu as une petite visibilité des dates dans lesquelles, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en France, ce qui est largement probable qu'on les écoute en France, sinon on nous écoutera. Non. Mais t'as une tournée en France qui est prévue avec ton solo ? Ben non, le truc c'est que oui, tout est décalé. C'est-à-dire que je sais même pas. Si, non, là, on est timidement en train de recaler une date le 18 juin ou 19 juin au Luxembourg. Ouais, d'accord. Mais sinon, non, il n'y a pas de... Les dates, je devais aller au Havre, finalement, ça a été reporté, puis finalement c'est annulé parce que il y a plus, ils savent pas comment s'en sortir pour l'année prochaine. Enfin voilà, il n'y a pas de... A priori, vraiment tout est plus qu'au point mort, là, on est vraiment en train de creuser un trou. C'est plus que le point mort, non. Les dates vont se recaler, mais j'ai rien à annoncer. En particulier, on devait faire une série avec le solo, on devait faire une série l'année dernière, on devait refaire des séries parisiennes, ça a sauté, du coup, pareil, les chargés de prod et tout, on est tous au même moment, c'est-à-dire que tout le monde à un moment donné, de travailler dans le vide comme ça, tout le monde est épuisé, du coup, là on se concentre sur ce qu'on peut faire, c'est-à-dire ici, à Barcelone, comme toi en fait. Et puis la suite, on attend que ça réouvre. Ça va rouvrir, on ne sait même pas si ça va être à 35%, 50%, on ne sait pas s'il faudra avoir un carnet de vaccination obligatoire, un passeport pour aller au théâtre. un pass, un tampon sur l'épaule, ou se faire se faire tatouer un numéro, on ne sait pas trop. Pfizer 572. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Fred ? Non. Est-ce que tu as une question que je t'ai pas posée que tu voudrais t'auto-poser à toi-même ? Non, rien du tout. C'était un plaisir, c'était sympa comme tout. Non, moi c'est bon. Si ça me vient, je t'enverrai tu m'envoies un message audio, un fax ou un message audio que tu colleras sur le. Je rajouterai. Très bien. Tu veux une autre bière ? Ouais, je veux bien. Bon voilà. On va reprendre une bière. Merci Fred. Adeo. Ah putain, le mec est bilingue. Impressionnant. Stand up, encore une fois, oui. Il y a des hauts, il y a des bas. On en rira